Toi, oui, toi. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Si tu as de l'anxiété, que tu as du stress chronique, tu fais des crises d'angoisse, tu es au bon endroit. Alors, prends 10 minutes pour regarder cette vidéo. Il pourrait y avoir un avant et un après cette vidéo. Peut-être que cette vidéo pourrait te faire un déclic ou tout simplement te donner des outils, des bases pour sortir ton anxiété. L'être humain est un être d'habitude. À chaque fois que l'on reproduit quelque chose assez souvent, ça s'ancre dans notre inconscient et ça devient une habitude. Ça, c'est magique quand on n'a pas d'anxiété. Ça nous permet de nous concentrer sur autre chose, de développer d'autres aspects, d'évoluer, d'améliorer notre confort, notre vie. C'est magnifique, c'est ce qui fait que l'être humain est ce qu'il est. Mais pour la personne anxieuse, la personne qui a cette anxiété au quotidien, c'est un malheur, le plus grand des malheurs. Parce que, inconsciemment, tout est insécurisant. On se lève le matin, on ne se sent pas bien. D'ailleurs, on a du mal à savoir sur quoi mettre ce pas bien. Autant le stress, on arrive à se dire, je suis stressé à cause de cet événement, si c'est un stress aigu, ou alors j'ai trop de choses, j'ai trop de stress présent, ça devient un stress chronique. Mais l'anxiété, elle vient un petit peu de nulle part. Elle nous prend dans le ventre, elle nous prend dans la poitrine, elle nous prend dans la tête, on a l'impression de devenir un petit peu fou, de perdre le contrôle, et on a vraiment l'impression de ne plus être maître à bord de son propre bateau, de son propre vaisseau. L'idée ici, c'est de t'amener vers plus de bonheur, plus de réussite, tout ce que tu veux, si tu le désires. Il n'y a aucune obligation. Par exemple, pour les gens introvertis, certains aiment être introvertis et c'est complètement ok. Si c'est ok pour toi d'être dans cette anxiété et que c'est ton fonctionnement et que tu n'as pas envie d'en changer, soit. Pour tous ceux qui veulent en changer, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir un élément qui permet vraiment de comprendre et de sortir de ces crises d'angoisse. Quand j'accompagne quelqu'un autour des crises d'angoisse, de l'anxiété, c'est la base. Ça va être des mesures. Alors, peut-être que tu l'as entendu des dizaines de fois. Sache que si tu l'as entendu et que tu ne l'as pas pratiqué, c'est comme si tu ne le savais pas. Enfin, savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. On a tendance à intellectualiser, à théoriser nos crises d'angoisse, notre anxiété, comment ça fonctionne, ok, je prends des notes, mais ça ne se passera pas comme ça. Ça va se passer dans faire les choses, dans passer à l'action, dans être en mouvement. C'est important d'avoir une base théorique, de comprendre pour certains, pour les aider. Mais ce qui va être le plus important, c'est de passer à l'action. Comment tu vas pouvoir passer à l'action ? C'est simple. Tu vas pouvoir mesurer ton anxiété de 0 à 10 ou de 0 à 100, si tu veux que ce soit plus précis, peu importe, plusieurs fois par jour pendant une semaine. Ça va être la première semaine. Comme pour comprendre un peu comment ça fonctionne, commencer à mettre en place des habitudes. Le matin, 1 ou 2 fois dans la journée, 3 fois, et le soir. Te mettre une note sur 10. Alors, si tu ne sais pas quelle note te mettre, le premier jour, ne réfléchis pas trop. Mets la note instinctive qui te vient. Et ensuite, tout va se calibrer doucement. Je t'invite vraiment à faire ça pendant une semaine, et ça va te permettre d'avoir du recul et de comprendre ton anxiété. Souvent, on a la famille, on a les enfants, on a le travail, on a nos hobbies, on a nos divertissements, etc. Et puis notre anxiété, on lui laisse ça. Et puis en plus, on n'a pas envie de se concentrer sur elle parce qu'elle est déjà tellement présente. On se dit que si on se concentre sur elle, elle va augmenter. Mais souvent, c'est l'inverse qui se passe. C'est assez paradoxal. Donc l'idée, ça va être de noter ton anxiété sur 10 ou sur 100. Plusieurs fois par jour pendant une semaine. Une fois que tu as fait ça pendant une semaine, ça va commencer à te faire comprendre certains patterns. Tiens, à telle heure, je me sens plus anxieux qu'à telle heure. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Hier, j'ai fait la fête, j'ai bu de l'alcool, je me suis couché à 1h du matin. Ce matin, mon anxiété a comme un pic, elle est plus haute. Ou peut-être que c'est 2 jours plus tard. Bref, de mesurer cette anxiété va vraiment te permettre de comprendre les comportements qui t'amènent à avoir plus d'anxiété ou non. Parce que une anxiété de 0 à 4, allez, on va dire à 5, ça peut se gérer par des techniques de relaxation, de visualisation, plein de techniques que je t'ai données sur cette chaîne YouTube. Mais une anxiété qui est au-delà de 5 jusqu'à 10, ça va être très compliqué de la traiter. Donc, il va juste falloir la laisser passer, accepter les sensations, les laisser être là et pas vouloir contrôler et absolument la diminuer. Donc, nous, ce qu'on va vouloir, c'est diminuer ce chiffre. Et pour diminuer ce chiffre, il va falloir qu'on comprenne comment ça fonctionne grâce à ces mesures. L'important aussi, c'est de voir ton évolution dans le temps. Je t'ai dit que tu pouvais faire ça pendant une semaine, mais tu peux faire ça assez drastiquement avec 4-5 mesures pendant une semaine et puis ensuite en faire pourquoi pas 2 ou 3 et puis rester sur 2 mesures. Le matin, en journée, le soir, essayer de garder 2 mesures.
Et ça va vraiment te permettre d'avoir du recul sur ta progression. Parce que c'est vraiment important d'avoir ce recul-là. L'être humain est merveilleux pour ce qu'on appelle l'amnésie au changement. Bon, tu l'as compris si tu es sur cette chaîne, l'inconscient, il traite beaucoup d'informations et lui, il aime bien que ça se passe toujours de la même façon. Donc dès que quelque chose va se passer de la même façon, pouf, voilà, ça va partir de notre inconscient et on va même plus y penser. Et le problème quand on a de l'anxiété, c'est que ça va nous verrouiller. Prendre du recul sur ce changement, ça va te permettre de te dire, quand tu as l'anxiété très haute, imaginons, on est mardi soir, tu sens que ton anxiété, elle est à 8 sur 10, prêt à faire une crise d'angoisse. Là, dans ta tête, tu vas repenser, tu vas dire, mais ça fait des mois que je suis anxieux, j'en peux plus, j'en ai marre, comment je pourrais faire, qu'est-ce qui se passe? Tout va être noir. Parce que l'être humain a cette fâcheuse tendance à voir le passé et le futur avec l'état d'esprit actuel. Donc si tu es dans un état d'esprit négatif, désagréable, sombre, tu vas voir le passé et le futur comme ça. Alors que si tu regardes ton carnet d'anxiété, tu te dis, ok, tu regardes les courbes, ça fait 1 semaine, 2 semaines que c'est plutôt calme. Je suis au-dessous de 5. Donc c'est une bonne nouvelle. Et c'est pas parce que aujourd'hui je suis au-dessus de 8 que c'est la fin des haricots. Aujourd'hui, je suis au-dessus de 8, c'est ok. Demain, je serai sûrement un peu plus bas. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon comportement pour faire descendre un petit peu mon anxiété? Nutrition, sport, mouvement, respiration, acceptation, bref, toutes ces méthodes-là. Le lendemain, peut-être que je vais être assis, je vais redescendre, etc. Mais je vois trop de personnes faire une crise d'angoisse alors que leur anxiété est descendue depuis des mois et avoir l'impression de tout reprendre à zéro, mais absolument pas. C'est comme si moi, je m'entraînais au fitness, je pousse la fonte, je progresse, et puis un jour, je suis épuisé et j'arrive pas à avoir la barre que j'avais prévue. Bah, c'est pas parce que j'arrive pas à avoir cette barre que j'arrête le sport ou la discipline. Imaginons que je fasse de l'haltérophilie, bah, cette barre, elle me montre qu'aujourd'hui je suis fatigué nerveusement, j'ai donné le maximum à un instant T, mais j'arrête pas la discipline, je vais la continuer. Parce que c'est pas un événement isolé qui va prendre le contrôle de ma discipline, bah, c'est exactement la même chose pour votre anxiété. Pour certaines personnes, ça peut être anxiogène de mesurer. Si ça l'est, faites ça juste un premier temps, peut-être pendant 1 semaine, et puis ensuite essayez de limiter les mesures, peut-être 1 fois par jour. C'est déjà pas mal, ça vous permet d'avoir un peu de retour. Mais le fait de vous focaliser sur votre anxiété, de lui donner de l'importance, mais parfois ça va pouvoir la faire redescendre car vous lui laissez de la place. Je voulais faire une comparaison avec la nutrition. Dans la nutrition, quand on veut perdre du poids, bah, l'idée c'est de compter ses calories. On ne se rend pas compte, mais il y a plein de personnes qui se disent « Mais attends, mais moi je prends du poids, je mange rien. » Mais quand on décompte les calories, bah, on a un gros surplus calorique, c'est-à-dire que les gens prennent du poids. Ils ne se rendent pas compte, parce qu'encore une fois, c'est inconscient. Parce qu'il y a le petit gâteau ici, parce qu'on ne se rend pas compte que nos assiettes, elles sont plus grosses chez nous, donc on a des grosses portions de riz, etc. etc. Les mesures sont des faits que l'on ne peut pas modifier par notre mental. C'est écrit. Et le fait que ce soit écrit, ça nous permet d'avoir une très bonne base qui va nous permettre de sortir plus facilement de notre anxiété, de nos crises d'angoisse. Je vais vous donner mon cas personnel. Moi, j'utilise un outil qui permet de mesurer la variabilité cardiaque. J'utilise cet outil pour ne pas aller trop loin. J'ai eu cette tendance pendant longtemps de m'entraîner très fort sur ce qu'on appelle des barres lourdes, donc faire des mouvements de force. Et moi, ça a vraiment la tendance directe à faire cracher mon système. Je deviens plus désagréable, je vois les choses plus noires, j'ai plus d'anxiété, etc., etc. Bref, mon système n'apprécie pas ça du tout. Le fait d'avoir ce capteur de variabilité cardiaque, je sais quand c'est trop. Et le fait de le voir, je me dis, ok, bah là c'est trop, je lève le pied. Parce que même si on le sait et qu'on ne le voit pas, bah on ne le met pas en pratique. Et donc, comme ça, avoir certains outils qui vont vous permettre de mesurer où vous en êtes. Il y en a d'autres par exemple, c'est on serre très très fort une poignée qui va nous donner la puissance qu'on est capable de produire. En fonction du chiffre que l'on a, on sait où on en est notre système nerveux. Bref, le fait de vous connaître, de vous comprendre, de comprendre votre anxiété et d'avoir un visuel sur elle va vous permettre de mieux l'appréhender, de mieux la gérer. Parce que qu'est-ce qui crée cette anxiété? Est-ce que cette anxiété, elle est vraiment là comme ça? Ou est-ce que c'est des relations que j'ai? Quand je sors de ce repas de famille, bah, j'ai plus d'anxiété. Quand j'ai cette réunion-là, j'ai plus d'anxiété. Ou alors, quand je suis en week-end, en famille, j'ai plus d'anxiété. Qu'est-ce qui me crée cette anxiété? Qu'est-ce qui m'amène en permanence dans cet état-là? Encore une fois, ne regardez pas passivement cette vidéo. Pratiquez.
Si vous voulez un changement, il faut pratiquer. Ne regardez pas cette vidéo pour vous soulager, vous dire ah, c'est vrai que je pourrais faire cet exercice, ça me ferait du bien. Oh, je sens que ça m'apaise. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut que vous appréhendiez et que vous testez les exercices. Pour ceux qui veulent être accompagnés pour sortir des crises d'angoisse, vous avez un lien en bas pour être au téléphone directement avec moi. Ou sinon, vous avez mon Instagram dans lequel je partage un maximum d'outils pour sortir des crises d'angoisse. Et vous avez aussi la communauté Esprit Confiant, un Telegram dans lequel je partage du contenu inédit autour des crises d'angoisse, de l'anxiété et du stress chronique. Bonne pratique à vous, amis anxieuses, amis anxieux, et à très vite.